Le dénombrement et non pas le démembrement. Ouais, je sais, les 2006, vous confondez souvent les deux termes. Je sais, ma blague est hilarante. Reste ici, on va éclaircir tout ça. Tonton Algébrie a bossé pour toi. Je t'explique rapidement les différentes notions que tu es susceptible de rencontrer et comment reconnaître les situations pour utiliser les notions que tu as vues ou pas vues en cours. Let's go! La première notion, c'est celle de plist. C'est quoi une plist? C'est la même chose qu'un PUPLAY. C'est une succession de P éléments. Alors très souvent, ça va être des nombres, mais pas nécessairement. Par exemple, dans un jeu de cartes, on peut avoir un PUPLAY de cartes. Une deux listes, par exemple, c'est un couple. Une trois listes, c'est un trio, etc., etc. Note que le PUPLAY, c'est quelque chose d'ordonné. Par exemple, le couple de nombres 1-2 n'est pas le même couple que le couple 2-1. Et donc, il y a une chose à savoir, deux caractéristiques pour bien identifier le nombre de P-list ou de PUPLAY. Eh bien, tout d'abord, c'est de voir la longueur de la liste. Et ça, c'est facile, c'est indiqué par P. Comme vous avez P éléments dans la liste, vous avez P positions possibles. À partir de là, deux situations. Première situation, c'est peu probable qu'elle arrive au bac, mais je le dis pour que vous compreniez le principe. C'est que dans la liste, dans la P-list, les ensembles que vous mettez à chaque position ne sont pas nécessairement pareils. Par exemple, dans la position 1, on peut vous demander de mettre tous les nombres entiers entre 1 et 10. Dans la position 2, tous les nombres entiers entre 1 et 20. Et des trucs différents après. Comment savoir il y a combien de P-listes possibles dans cette situation? Vous pouvez le voir avec un arbre qui va illustrer toutes les possibilités. Imaginons que je vais faire des triplets, donc on va prendre P est égal à 3, formés avec ces trois ensembles. Donc en première position, j'ai les éléments de cet ensemble, en deuxième position ceux-là, et en troisième position ceux-là. Donc un exemple de P-list, de triplet, sera donné par ça. Attention, je réinsiste sur les positions. En premier, cet ensemble, en deuxième position celui-là, et en troisième celui-ci. Eh bien, comment lister tous les triplets possibles? Bien, pour le premier ensemble, j'ai trois valeurs possibles, triangle, étoile ou rond. Donc le début de mon arbre ressemblerait à ça. Et pour le deuxième ensemble, j'ai 6 possibilités, donc les nombres de 1 à 6. Et donc mon arbre ressemblerait à ça, je ne vais pas le faire en entier, vous comprenez bien évidemment pourquoi. Donc pour chacune des trois possibilités, après en deuxième position, j'ai 6 possibilités de choix pour former mon triplet. Par exemple, le triplet qui est indiqué là, j'ai commencé par triangle et puis la branche 2. Et de même pour étoile et pour rond. Donc combien il y a de branches qui arrivent jusqu'au bout? Parce qu'il faut arriver jusqu'au bout ici pour avoir déjà le couple. Eh bien pour l'instant, j'en ai 3 multiplié par 6. Attention, ça c'est une confusion fréquente, c'est pas 3 plus 6. Là j'en ai une, j'en ai 6. Pour cette deuxième là, j'en ai encore 6. Et pour cette troisième là, j'en ai encore 6. Donc j'ai 3 paquets de 6. 3 fois 6. Et de même pour la troisième coordonnée du triplet, si on continue l'arbre, donc pareil, j'ai pas tout représenté, mais à partir de 1, eh bien j'ai 4 possibilités. Donc pour chacune de ces branches où j'avais un certain nombre de possibilités, quand j'arrive au deuxième étage, j'ai à nouveau 4 possibilités. Donc le certain nombre de branches que j'avais avant va être multiplié par 4, puisque j'aurai autant de paquets de 4 ici que de branches qui arrivent ici au deuxième étage. Et je vais bien former un triplet en allant jusqu'au bout de l'arbre. À nouveau avec notre exemple, triangle, puis 2, et puis après la branche arriverait à B. Et donc le nombre total de triplets, c'est la quantité d'éléments qu'a le premier ensemble, multiplié par la quantité d'éléments qu'a le deuxième, multiplié par la quantité d'éléments qu'a le troisième. Ce qui dans notre cas fait 3 fois 6 fois 4. Ce qui ici nous fait 72 trois listes ou 72 triplets avec ces ensembles. Eh bien la deuxième situation, si vous avez compris ça, c'est très facile, c'est quand les ensembles sont les mêmes. Donc imaginons qu'on veut faire une 3 liste avec cet ensemble que j'ai répété, donc ça va être des triplets où les coordonnées du triplet sont pris dans ces ensembles. Et voici un exemple de tel triplet. Donc je précise que celui-là est pris dans le premier ensemble, celui-là dans le deuxième et celui-ci dans le troisième. Et bien combien je vais avoir de tels triplets? Même principe, premier étage de l'arbre, je vais avoir 3 possibilités. Deuxième étage à nouveau, 3 possibilités pour chacune de ces 3 possibilités. Donc j'ai 3 paquets de 3. Et troisième étage à nouveau 3 possibilités. Donc j'aurai 3 fois 3 fois 3 triplets possibles. Donc le nombre de 3 listes
où les éléments sont pris dans le même ensemble, ça va être tout simplement 27. Exemple d'application, si on considère les codes de carte bancaire, les codes à 4 chiffres, les codes sont des 4 listes, où à chaque position, j'ai un entier compris entre 0 et 9. Autrement dit, j'ai 10 possibilités et 4 positions possibles, ce qui me fait 10 x 10 x 10 x 10, donc 10 puissance 4 codes de carte bancaire possibles. Ça vaut pour les résultats de lancer de dés répétés ou de lancer de pile ou face répétés. Le nombre de tirages possibles, on dit aussi tirage pour une répétition de lancer de dés, ça va être 6 x 6 x 6, autant de fois que je fais des répétitions. Notion suivante, les permutations. Pour parler de permutation, il faut avoir une liste d'éléments distincts. N éléments par exemple. Le plus simple, c'est de considérer la liste des entiers de 1 à n, mais je répète juste que ça doit être n éléments distincts. Une permutation de ça, c'est un autre n-uplet avec exactement les mêmes éléments, mais éventuellement dans un ordre différent. Par exemple, ceci est une permutation du premier. Ou celui-ci. Ou celui-ci, parce que j'ai changé les places. La question, c'est combien j'ai de versions différentes, combien j'ai de permutations possibles de ceci. Sachant que je compte lui comme une permutation. Le laisser tel quel, c'est bien une permutation. Et bien pour savoir ça, c'est le même principe que tout à l'heure, on va faire l'arbre. La première position, ça va être quelqu'un que je choisis là-dedans. On va faire simple avec 1, 2, 3, 4. Donc en premier choix, j'ai 1, 2, 3 ou 4 pour former ma permutation. En deuxième choix, vu que c'est une permutation et que je choisis là-dedans, je ne peux pas prendre celui que j'ai déjà sélectionné. Donc si je commence par 1, les seules possibilités qui me restent pour les valeurs suivantes, c'est 2, 3, 4. Donc après 1, dans l'arbre, je n'ai que les possibilités 2, 3, 4. Et de même pour 2, 3 et 4, je n'ai que les possibilités, par exemple pour 2, 1, 3 et 4. Mais quoi qu'il en soit, vous notez qu'au deuxième étage, une fois qu'on a fixé la première position, même s'il faut faire gaffe à ne pas la répéter dans les suivantes, on en a un de moins qu'avant. Là, j'avais 4 possibilités, j'en choisis une, et à l'étape suivante, je n'ai plus que 3 possibilités. Et de même, si je vais plus loin que 2, comme j'ai commencé, j'ai 1, puis 2, eh bien je n'ai plus que les possibilités 3, 4 sur cette branche-là. Soit 2 possibilités après, donc une de moins que l'étage d'avant. Et c'est pareil pour les autres. Et enfin, à la fin, je n'ai plus qu'une possibilité. Donc le nombre total de permutations, c'est ces 4 premières possibilités qui chacune ont 3 possibilités. Donc j'ai 4 paquets de 3, 4 x 3, et j'ai 4 x 3 paquets de 2, donc 4 x 3 x 2 x 1. Le nombre de permutations de ceci est donc 4 x 3 x 2 x 1, soit 24, ou 4 factoriels, où la factorielle est la multiplication de tous les entiers de 1 jusqu'à l'entier en question. Donc le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments, donc les n éléments sont distincts, c'est toujours la factorielle de n. Application classique, le nombre de classements dans une compétition, un championnat. Vous avez 4 personnes qui du coup sont distinctes, et donc il y a plusieurs palmarès possibles. Soit la numéro 2 arrive en première position, puis ensuite c'est le 3 et le 1 et le 4, et toutes les autres. Bon là, comme j'ai appelé les personnes avec des nombres et que je parle aussi de leur position, faut juste faire gaffe à pas confondre, mais si vous donnez des noms genre A, B, C, D aux personnes, et que vous parlez de leur position dans la 4 liste, ça aide à éclaircir les choses. Eh bien, le nombre de palmarès possible, c'est 4 x 3 x 2 x 1, soit 24. Autre application possible, c'est compter le nombre d'anagrammes d'un mot. Par exemple, on va compter le nombre d'anagrammes du mot « mot » au pluriel. Là, cette formule va s'appliquer dans les situations où on cherche des anagrammes de mots qui ont toutes des lettres distinctes. Quand il y a des répétitions de lettres, on ne peut pas utiliser cette formule puisqu'on doit avoir des éléments distincts. Eh bien, les anagrammes, c'est quoi? C'est des permutations du mot « mot ». Et on s'en fiche complètement que ce soit des lettres. Ça pourrait être des lettres, des tomates ou des nombres. Combien j'ai de permutations possibles de 4 éléments? On l'a dit, j'en ai 24. Donc combien j'ai d'anagrammes du mot « mot ». Je t'entends pas? Combien? Oui, c'est ça, 24. Par exemple, tous ces trucs-là, tout ça, tout ça. Au passage, ça serait pas mal que tu sois au taquet sur les propriétés des calculs de factoriel, hein, c'est des multiplications. Je vais détailler avec les autres notions ce qui peut intervenir dans les factoriels, mais du coup, travaille bien ça. Dans la suite, on va parler des autres notions, les arrangements et les combinaisons. Tu vas voir, ne panique pas, c'est pas compliqué.
Tu peux regarder la vidéo, elle sera incrustée dans ma description ou aller la voir sur mon profil. Bise!